Mais ce jour n'est pas encore arrivé parce que nous végétons encore dans une conscience qui est une conscience tribale que l'Européen a entretenue même sur les champs de plantation. Vous voyez? Donc, je voudrais que vous ne perdiez pas de vue que pour nos anciens, il y avait 3 zones. Une qui est invisible, n'est-ce pas? Et celle qui est invisible, c'est là où vivent les ancêtres divinisés, les météos, et tous les êtres qui sont des êtres de lumière, qu'on appelait les Aku, par rapport aux êtres des ténèbres, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas là un conflit majeur qui se déroule, qui est la lutte pour la survie de l'univers elle-même. Parce que pour éprouver la solidité des fondations de l'univers, il fallait aussi qu'il y ait des météros qui soient là pour empêcher les autres météros de réaliser l'équilibre cosmique. C'est de bonne guerre. C'est ainsi que dans ce qu'on appelle la cosmogonie d'Héliopolis, dont le vrai nom est effectivement la cosmogonie d'Ioumou, n'est-ce pas? Dans ce qu'on appelle la cosmogonie d'Hermopolis, d'où on dirait le dieu Thoth, dont le vrai nom est Djefouti, n'est-ce pas? Dans ce qu'on appelle la cosmogonie de Memphis, c'est-à-dire Mennefer, avec le dieu Ptah, n'est-ce pas? Ou toutes les cosmogonies, les 5, même jusqu'à Esna, etc., il n'y a qu'une seule affirmation par-delà toutes les autres. Cette affirmation, c'est que ces êtres-là qui sont dans l'invisible, ces êtres ne sont rien d'autre que des vibrations cosmiques d'une force vitale, c'est-à-dire d'une énergie qui est sortie du Noun. Le Noun étant perçu comme la concentration de toutes les énergies dont la manifestation est nécessaire à la vie. Donc, le Noun a toujours existé. Si vous demandez aux gens qui pratiquent la cosmogonie d'Ile Ife, en pays Yomba, Ile Ife en Yomba, ça dit la maison bien-aimée. N'est-ce pas? Si vous allez chez les Shona en Zimbabwe, donc le Zimbabwe, ça veut dire la maison des pierres. Donc l'Africain a un rapport à son pays qui est un rapport fusionnel. C'est sa maison. Ce n'est pas un État, une cité, une république. C'est sa maison. Donc son rapport à la parenté, c'est-à-dire aux liens qui fondent les relations entre les êtres humains, seront nécessairement également des relations fusionnelles. J'entends par fusionnel ici, des relations qui recherchent toujours l'harmonie au lieu de chercher le déséquilibre et la désintégration. L'harmonie. L'harmonie avec qui? L'harmonie d'abord avec soi-même en tant qu'individu. Quand on dit l'homme en Égypte, quand on dit Remek, c'est celui qui recherche l'harmonie avec lui-même. Or, l'homme, c'est la somme de plusieurs entités vitales. Vous voyez, il y a le corps physique qui, lui, est périssable, putrescible. Hein? Mais il y a aussi des entités divines, le Ka, le Ak, le Ba, qui sont des entités nécessaires à l'élévation de l'homme vers l'énergie divine. Vous voyez? Donc, il y a aussi le nom, Ré. Il y a Chaïbit, l'ombre. Il y a toutes les autres formes. Il y en a 9 dans la cosmogonie du nom. Pour nos anciens, ce qui est primordial quand on parle de l'énergie qui sort du monde, l'énergie dont on parle, c'est tout simplement l'incarnation de la parole divine. C'est-à-dire pour les anciens, la parole est d'abord ce qui met de l'ordre dans le magma des forces qui ne sont pas capables d'entrer en mouvement. Le principe du mouvement étant le Keper, c'est-à-dire la venue à l'existence par transformation de la force matérielle, n'est-ce pas, du magma matériel à l'atome, dont parlera plus tard Démocrite, et sa transformation, son élévation jusqu'à l'esprit, c'est-à-dire une infusion d'esprit dans la matière. Cette conception que certains ont appelée vitalisme, et dont les Noirs ont honte parce qu'on a décrété que c'est la base du fétichisme, et que leur spiritualité ancestrale est devenue pour eux le contraire de l'épanouissement. C'est ça que nos anciens appelaient la musique au départ. Le terme kémitique, le plus ancien, pour dire ce que l'Occident va appeler plus tard musique.